Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au théorème de Pythagore. Ici, nous allons nous intéresser à la démonstration du théorème. La démonstration va permettre de prouver que la situation de Pythagore est applicable dans n'importe quel triangle rectangle. Donc en fait, on généralise. Alors que nous demandons ici, on demande de découper les 9 triangles rectangles dont les dimensions sont 3 cm, 4 cm et 5 cm de côté, les deux carrés de 3 cm de côté, les deux carrés de 4 cm de côté et les deux carrés de 5 cm de côté donnés par le professeur. Donc ici, pourquoi cette dimension-là de carré? Sachant que Pythagore, en fait, s'est tracé des carrés sur les côtés du triangle rectangle, et bien si notre triangle a comme longueur de côté 3, 4, 5, et bien il nous faut avoir des carrés dont les côtés sont égaux à ces valeurs-là. Donc carré de 3 cm, de 4 cm et de 5 cm. Donc en fait, voilà, on a ceci. Et donc, on demande de coller une figure de chaque sorte dans la configuration de la page suivante. Donc il faut coller un triangle et un carré de chaque sorte. Donc voilà, on obtient ceci. Ensuite, on demande de faire apparaître les longueurs ABC ainsi que l'angle droit. Donc voilà, longueur ABC et l'angle droit. Alors par convention, oui, on met toujours A pour l'hypoténuse, B, C pour les cathètes. Maintenant, si on venait à modifier l'ordre des lettres, évidemment, la relation de Pythagore, il faudrait veiller à ce que ça respecte évidemment ces lettres-là. Et on demande de nommer les carrés ABDE, BCFG et ACHI. Attention, l'ordre des lettres a de l'importance. Donc, quand on tourne dans un sens ou dans l'autre, on doit avoir ce même ordre-là. Donc voilà, carré ABDE, c'est AB et puis DE. Donc on ne va pas faire AB et puis le D à la place de E et le E à la place du D. Donc il faut, quand on tourne dans un sens ou dans l'autre, on doit retrouver les lettres dans le même ordre que ce qu'elles sont données ici. Bien. Donc on va pouvoir commencer la démonstration maintenant. Alors, on a notre figure ici, et il nous faut donner les hypothèses. Les hypothèses, il ne faut pas oublier que quelqu'un qui lit les hypothèses est censé pouvoir reconstruire la figure à l'identique. Voilà. Donc si on cache cette figure-là, les hypothèses que quelqu'un va lire doivent lui permettre de reconstruire exactement la même figure. Donc on plante le décor, on a déjà que ABC est un triangle rectangle en A. Voilà, ça c'est important, il est rectangle en A. Et ensuite, on a que ABDE, ACHI et BCFG sont des carrés. Alors les carrés seront obligatoirement construits sur les côtés, puisque on voit que ABDE, déjà, un de ses côtés, c'est le segment AB, et le segment AB est un des côtés du triangle. Donc, inévitablement, les carrés seront construits sur les côtés du triangle rectangle. Alors, qu'est-ce que l'on peut préciser aussi, puisque on a les lettres ici minuscules qui représentent les longueurs des côtés, eh bien, on met que la mesure de BC est égale à A, mesure de AB est égale à C, et la mesure de AC est égale à B. Alors, la thèse, c'est ce qu'il faut évidemment démontrer, ce qu'il faut prouver. Eh bien, évidemment, c'est la relation de Pythagore, que l'on peut écrire de deux façons. A carré est égal à B carré plus C carré, donc le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, ou de longueur des cathètes. Ou bien sous forme géométrique, donc la mesure de BC au carré est égale à la mesure de AC au carré plus la mesure de AB au carré. Bien, en avant, la démonstration, vous allez voir qu'en fait c'est très visuel. Donc ici on a deux carrés qui sont identiques. Alors,
Pourquoi ces dimensions-là? Ben, vous allez voir pourquoi. Alors, ce que je vais faire, c'est venir placer dans ce carré-ci 4 triangles rectangles. Je viens en placer un comme ceci. Donc l'angle droit du triangle coïncide avec l'angle droit de mon carré. Et donc vous voyez ici, j'ai la longueur B, là j'ai la longueur C, d'accord? Rappelez-vous que B faisait 4 cm, C faisait 3 cm. Et maintenant, vu que je vais venir mettre ce même triangle de cette manière-ci, vous voyez qu'en fait mes carrés là, en fait ils ont 7 cm de côté. Hein, puisque B c'est 4 plus C égale 3. Voilà pourquoi on a fait ces carrés de ces dimensions-là. Et je continue. Je viens mettre un troisième triangle rectangle comme ceci. Et le dernier, ben, je pense que on a bien compris. Voilà, je le mets de cette façon-là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin, d'abord, je m'aperçois donc que voilà, ce carré-là, son côté, sa longueur, c'est B plus C. D'accord? B plus C. Donc ici, on peut dire que c'est 7 cm, mais si on ne connaît pas la longueur de B et de C, voilà, on généralise. Hein, donc la longueur ici, c'est B plus C. Et on s'aperçoit qu'en fait, le carré inscrit ici, dans ce grand carré-là, eh bien son aire, c'est A carré. Ben oui, puisqu'on voit que les côtés du carré, c'est chaque fois les longueurs de l'hypoténuse. Donc cette aire-là vaut A carré. Je reproduis exactement la même chose ici. Alors on va dire, ben, quelle est l'utilité? C'est ridicule. Ben, en fait, on va déplacer ici des triangles rectangles. Et on va voir ce qui se passe. Donc attention, j'assiste bien que les deux carrés ont exactement la même aire. Hein, et donc cette situation-là, on l'a reproduite ici. Et maintenant, ce que je vais faire, donc je vais déplacer des triangles sans évidemment dépasser. Tout va se passer à l'intérieur de ce grand carré. Alors, je vais déplacer celui-ci là-bas. Bon, j'aurais pu déplacer celui-là là-bas, peu importe. Hein. Il y a plusieurs façons de le faire, mais bon, voilà. Je vais déplacer ce triangle-là là-bas. Voilà, comme ceci. OK? Et puis, je vais déplacer ce triangle-ci comme ceci. Et je vais déplacer celui-là de cette façon-là. OK? Donc voilà, les triangles qui étaient ici, hein, disposés comme ceci dans les quatre coins, et bien voilà, il y en a deux qui sont comme ceci et deux qui sont là. Donc en fait, j'obtiens deux rectangles dont les côtés sont B en longueur et C en largeur. Et qu'est-ce que j'observe d'autre? C'est que j'ai deux formes ici, deux formes carrées, et ce carré-là, ses côtés valent C. Donc l'aire de ce carré-là, c'est C carré. Ah oui, C fois C. Et l'autre, ses côtés valent B. Donc l'aire de ce carré-là, c'est B carré. Ah oui. Donc on peut déjà observer ceci. C'est que l'on a deux grands carrés qui ont exactement la même aire. D'accord? On a quatre triangles rectangles dans les deux grands carrés. Et donc, puisqu'on a les quatre triangles rectangles, eh bien, ça veut dire que ces aires-là sont exactement les mêmes. Et donc, on voit que, en fait, l'aire du grand carré ici, elle est égale à l'aire, enfin à la somme des aires des deux autres carrés ici. Ben oui, puisque les quatre triangles sont exactement les mêmes. Et donc, on va voir la suite de la démonstration. Donc, on dit bien ici qu'on vient de construire deux carrés de même aire.
Voilà, ces deux carrés-là sont de même aire. Donc c'est bien égal, c'est la même aire. Et que vaut l'aire mathématiquement de ces grands carrés ici? Eh bien, puisque le côté est égal à b plus c, eh bien, l'aire du carré, ce sera b plus c élevé au carré, donc côté élevé au carré. On a un produit remarquable. Donc, b plus c le tout au carré, ça me donne b carré, plus 2bc plus c carré. Par conséquent, on a quoi? Mais que b carré plus 2bc plus c carré, donc ceci, ce que l'on vient de développer, d'accord, c'est égal à quoi? Eh bien, à, je peux l'écrire d'une autre façon, hein, pour l'aire de ce carré-là, à l'aire de a carré plus, ici, l'aire des quatre triangles. Ah oui, donc je peux l'écrire de deux façons différentes. Donc l'aire de ce grand carré-là, c'est son côté élevé au carré, donc b plus c élevé au carré, c'est-à-dire ceci, b carré plus 2bc plus c carré, mais c'est égal aussi, si on l'écrit d'une autre façon, à l'aire du carré, ici, inscrit, plus l'aire des quatre triangles, qui ont évidemment la même aire, ces triangles-là. Donc, l'aire, je peux l'écrire de cette façon-là, a carré, plus 4 fois l'aire d'un triangle rectangle. Donc B fois C sur 2. Je vais réduire ceci, hein, 4 fois BC divisé par 2, ben 4 et 2 se simplifient, je vais obtenir 2BC. Voilà, j'obtiens B carré plus 2BC plus C carré est égal à A carré plus 2BC. Or, on voit que de part et d'autre de mon égalité, j'ai 2BC, c'est exactement le même terme, donc je peux le supprimer des deux côtés. Et lorsque je le supprime des deux côtés, que va-t-il me rester? B carré plus C carré est égal à A carré. Voilà, je viens de démontrer le théorème de Pythagore pour n'importe quel type de triangle rectangle. Et donc, voilà, si j'enlève tous les triangles, on voit que donc l'aire de A carré est égal à l'aire de B carré plus l'aire de C carré. Bien, maintenant, on va aller voir quelques exercices. Donc on a la situation suivante. On a un triangle ABC rectangle en B. On a que l'aire du carré construit sur l'hypoténuse vaut 25 cm². L'aire du carré construit sur un des cathètes vaut 9 cm². Et on demande quelle est la longueur du deuxième cathète, donc du segment BC. Alors, attention, il faut respecter toutes les étapes ici, c'est important. Premièrement, on va planter le décor. On nous dit que ABC est un triangle rectangle en B. Ensuite, il va falloir justifier la technique que l'on utilise en nommant le nom du théorème. Par le théorème de Pythagore ici. Alors, par le théorème de Pythagore, on va pouvoir écrire la relation suivante. D'accord? Alors, attention, toujours repérer l'hypoténuse. Parce qu'il y a des élèves qui se trompent souvent hein, dans la relation d'égalité. On repère l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus long côté, il est opposé à l'angle droit. Donc voici l'hypoténuse. Et donc j'ai écrit ça sous forme de relation mathématique en utilisant la notation géométrique. Donc on a la mesure de AC élevée au carré, ce qui représentera bien l'aire du carré, ceci, est égal à quoi? Eh bien à la somme des aires des deux autres carrés. Donc est égal à la somme des carrés des côtés, d'accord, des carrés, et donc somme des carrés des cathètes. Alors j'ai, voilà, ici le carré, son côté c'est AB, donc j'ai écrit mesure de AB au carré. Ce carré ici, son côté c'est BC, donc j'ai écrit mesure de BC élevée au carré. Et maintenant, je remplace par les valeurs que je connais.
AC, la mesure de AC élevée au carré, ce qui me donne l'aire de ce carré ici. Donc j'écris directement 25. AB, la mesure de AB élevée au carré, ben, ça me donne l'aire de ce carré ici. Donc j'écris 9. Plus, inconnu, évidemment, la mesure de BC élevée au carré. J'ai une équation, d'accord, à une inconnue. Attention, c'est une équation du second degré. Et donc j'isole la BC au carré, fait 25 moins 9 est égal à 16. Alors à partir de là, attention, qu'est-ce qui élevé au carré me donne 16? On a un exposant pair. Donc j'ai deux valeurs possibles, soit 4 élevé au carré qui donne 16, soit l'opposé de 4 élevé au carré qui donne 16. Est-ce que l'on peut prendre les deux valeurs? Ben non, il y en a une que l'on doit rejeter, c'est la longueur de BC égale moins 4, parce qu'une longueur n'est pas négative. Donc, voilà, la mesure de BC ici est égale à 4. Exemple suivant. On a notre triangle ABC qui est rectangle en B, de nouveau. On a la mesure de AC d'hypoténuse qui vaut 7 cm. On a l'aire du carré construit sur un des cathètes qui vaut 30 cm, et on nous demande la longueur du segment AB. On plante le décor, ABC est triangle rectangle en B. On doit citer le nom du théorème que l'on va utiliser. Donc par le théorème de Pythagore, eh bien, on peut écrire ceci. Attention, l'hypoténuse est bien opposée à l'angle droit, donc c'est la mesure de AC élevée au carré, est égale à la somme des carrés des longueurs des cathètes, donc AB au carré plus BC au carré. Je remplace maintenant par ce que je connais. Alors, AC élevé au carré, ben, je ne connais pas directement l'aire, même si ça paraît évident, mais on me donne ici la longueur de AC, donc j'écris longueur de AC, donc 7 élevé au carré. La mesure de AB, je ne la connais pas puisque c'est mon inconnu. Par contre, la mesure de BC élevée au carré, je sais que ça me fait 30, donc j'écris 30. Maintenant, je résous cette équation du second degré. J'obtiens que 49 est égal à la mesure de AB au carré plus 30. Voilà, je vais isoler la mesure de AB au carré. Ça me fait 19. À partir de là, deux valeurs possibles. Attention, 19 n'est pas un nombre carré, donc j'ai inévitablement une racine carrée. Donc la mesure de AB est égale à racine carrée de 19, ou elle est égale à l'opposé de la racine carrée de 19. Alors racine carrée de 19, évidemment, cette racine-là, on ne sait pas la réduire. Hein. Et donc, on doit rejeter la valeur négative, puisqu'une longueur n'est pas négative. Voilà. La mesure du AB égale racine carrée de 19. Exercice suivant. Là maintenant, je n'ai plus d'aire de carré, on me donne simplement la longueur des segments. Et on me demande de trouver la longueur de l'hypoténuse. Donc, je plante le décor. ABC est un triangle rectangle en B. Par le théorème de Pythagore, j'écris ma relation mathématique. Et donc je ne me trompe pas, je mets toujours bien d'abord l'hypoténuse élevée au carré égale donc la somme des carrés des deux autres côtés, des longueurs des autres côtés. Et donc je remplace par ce que je connais. La mesure de AC, je ne la connais pas. Par contre, AB, c'est 5, donc 5 élevé au carré. BC, c'est 12, j'écris 12 élevé au carré. Je résous mon équation du second degré. Donc j'obtiens que la mesure de AC élevée au carré est égale à 25 plus 144, ce qui me fait 169. Ici, 169, ben, maintenant, normalement, vous devez savoir que c'est un nombre carré. Pas besoin de machine pour ça, quand même. Donc, la mesure de AC est égale à 13 ou moins 13. Mais on rejette moins 13 parce qu'un segment n'a pas de longueur négative. Voilà, cette vidéo est terminée. On se voit pour la prochaine. À bientôt.